Bonjour, cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, ce sera un épisode vraiment conséquent à propos du sabre Ikazuchi. Donc, c'est une review. Donc, le Ninjato Ikazuchi est un modèle de la marque Murazame. La première chose à dire, c'est que c'est une lame assez inhabituelle de type Unokubi Zukuri. La deuxième chose, c'est que c'est une lame toute droite, puisque c'est un Ninjato. La troisième chose, c'est que c'est un acier Damas. Et enfin, c'est une lame assez courte d'environ 58 cm, avec une Tsuka de environ 30 cm. Voilà, le design est assez sobre, c'est pour ça qu'elle m'a tout de suite beaucoup plu. Cette lame, elle est noire, elle a des reflets rouges, et un design dans les tons noirs et or, extrêmement sobre. Esthétiquement, c'est tout de suite ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de tenter l'expérience et d'essayer une lame vraiment différente de tout ce qu'on a pu voir sur Running Hood dernièrement. Donc, l'unboxing est le premier regard sur ce sabre. Donc, on peut voir les tons Ito noir, Samegawa noir, Saya noir, ou la lame noire, les cornes de buffle sur Koguchi, Kojiri et Kurigata également noires. Et là, cette lame assez atypique avec deux gorges, donc deux bohis, Unokubi et lame droite avec des reflets verts légèrement orangés sur le hamon et rouge orangé. Donc du coup, ça donne sur ce hamon type Midare une singularité vraiment atypique. Je pense que ce sont des traitements chimiques qui ont permis de réaliser cette lame noire et ce hamon rouge-orangé avec des petites notes de vert et jaune. Ça ne peut pas être un procédé traditionnel, sachant que c'est fait en Chine. Maintenant, les mesures. Donc, voici le sabre dans son état une fois qu'il est retiré de la boîte. C'est un acier Damas, donc Damas c'est un mix de 0,6% de carbone et de 0,95% de carbone. Le poids fait 915 grammes sans la saya. Et on va essayer de comprendre ce que c'est que Unokubi Zukuri. C'est assez complexe. Donc d'abord, il y a deux gorges, comme on a dit juste avant. Unokubi Zukuri, ça commence par Shinogi Zukuri, puis Shobu Zukuri au milieu de la lame, et enfin ça finit en Irazukuri. Donc on a une forme typique Shinogi que vous connaissez déjà, qui est ce qui est la plupart du temps sur les marous. Ensuite, une espèce de forme losange, et ensuite une forme triangle. Du coup, sur le Mune, c'est un peu pareil. Vous commencez en Yorimune Typikue. Ensuite, au milieu, en forme arrondie, vous avez le Marumune. Et ça finit en Iramune sur la dernière partie au niveau du Yokote. Et sur la Kisaki. Le point d'équilibre est à 6,9 cm de la Tsuba. Donc ça veut dire que pratiquement tout le poids est très très proche de la Tsuka. Donc ça va être difficile de transférer la masse. Ça va demander pas mal d'efforts. Puisque l'équilibre est vraiment très très proche de la Tsuba. La Kashira, elle est noire, dans les tons sobres. Ito, il a un an et demi de pratique. Donc c'est en coton de Chine. Samegawa, donc noir, sans nœud d'empereur, donc de type pas premium mais normal. Le Menuki dragon doré. Deux Mekugi Battle Ready propre. Et prêt à être retiré si besoin d'entretien nécessaire. Le Ito a un tout petit peu bougé parce qu'il n'avait pas de petits triangles de papier, mais ça c'est pas très grave. Et la Tsuba elle fait 7,3 sur 7,5, je crois que c'est une Tsuba chrysanthème. Les Seppas sont couleur dorée. Et la Baki également, avec un motif brossé, vertical,
et de petites gorges horizontales. Motohaba 3,05 cm. Sakihaba 2,2 cm, c'est vraiment des mesures standards. Moto Kasane 8 mm et Saki Kasane 4,5 mm. Cependant, compte tenu du fait que c'est Unokobi-zukuri, c'est pratiquement impossible de comprendre la répartition de la masse, puisque vous avez vu, vous avez 3 parties, une en Shinogi-zukuri, ensuite en Unokobi-zukuri, ensuite en Hira-zukuri. Donc c'est vraiment très compliqué. Le Hamon de type Midare, la Nagasa fait exactement 57,2 cm. C'est une lame toute droite, mais j'ai pu observer qu'il y avait un petit décalage entre le milieu de la Tsuka, là où c'est Katatemaki, vers la pointe, on a un petit décalage de 0,5 cm. La longueur de la Tsuka fait 30,6, sa forme est Riko. Donc le Tsukamaki c'est Katatemaki, battle tressage pour bataille, fitness 2,3 à donc épaisseur 2,3 à 3,8. Une lame très aiguisée. Kurigata Shitodome très propre, très joli. Ce qu'on attend d'un sabre de classe moyenne de ce tarif là. Saya, à ma connaissance, de type Inden. Granulé, tacheté, très joli. C'est fin. C'est un sabre, globalement, qui est très fin. La Koguchi. Très propre. Avec la corne de buffle. Également sur le Kojiri. Qui protège le pratiquant en cas d'erreur sur un mauvais Nukiuchi. Sageo, coton de Chine, je l'ai pas trouvé compte tenu du standard du sabre et de la classe de prix, je l'ai pas trouvé foufou, mais bon, ça va. Shinonome Katana Cover, donc très sympa, mais je dirais en fibre synthétique. Donc un sabre de 915 grammes en acier damas, 2 gorges, Unokobi-zukuri, un point d'équilibre à 6,9 cm, Motohaba 3,05, 2,2 pour Saki Kasane. Maintenant, coupe sur des bouteilles de plastique avec inertie. Ça ne coupe pas. Par contre, ça coupe avec un sabre type Boei. Le Sea Wave, donc j'ai déjà fait la review. Donc voilà, c'est mon point de départ de l'analyse pour bien comprendre toute cette aventure. C'est la différence entre une lame droite et Unokobi-zukuri et un sabre Boei et un sabre Noi. On voit que là, ça ne coupe pas du tout, ça arrache. Et là, vous avez un sabre plus long qui coupe, qui fait exactement, je crois que celui-là il fait 920 ou 930 grammes. Donc c'est pratiquement le même poids, mais pas la même répartition. Et c'est une lame type Boei. Donc là c'est du carton scotché. Là ça ne coupe pas. C'est une lame type Noi, c'est le Okaze Bushiden qui fait 1022 grammes. Là ça coupe. C'est une lame type Boei. Donc voilà, j'ai pris cet exemple pour bien comprendre le Ninjato à partir de 3 types de forges les plus connues et les plus différentes. L'Unokubi, le Boei et le Noi. Là encore, bien sûr, c'est le Boei qui l'emporte. Et malheureusement, l'Unokubi plus lame droite ne fonctionne pas bien du tout à la coupe. On essaye encore avec. Cette fois-ci, ça a l'air d'avoir coupé avec. Je dis ça a l'air puisque c'était des parties qui avaient été déjà coupées, réassemblées, donc c'est assez difficile de voir. Quand c'est tout neuf, c'est simple. Là, ça coupe pas. Ni avec le Boei, ni avec le Noi, pardon, ni avec le Unokubi. Je réessaye avec le Boei, puisque c'est un peu le favori, et ça coupe. C'est vraiment pas évident de couper des bouteilles de plastique vides. J'insiste, vide, sans inertie ou avec inertie. C'est vraiment très difficile sans inertie. Là, ça ne fonctionne pas très bien, alors que ça fonctionne bien avec inertie. Ça ne coupe pas avec
le Ninjato, mais ça coupe avec le Boei. Donc vous voyez, je vous montre ça vraiment pour démarrer la réflexion sur ce sabre, et vous pouvez imaginer ce qui va se passer par la suite, si à ce niveau-là, c'est déjà compliqué. Je pense que Unokubi est totalement inutile comme géométrie de forge, et n'apporte rien à un sabre. Tout simplement parce que non seulement en attaque, ça ne coupe pas, parce qu'il y a trop de matière qui a été retirée, et deuxièmement en défense, là vous voyez ça coupe tout de suite, comparé au Noi et au Unokubi. C'est très clair, c'est très net. On va quand même persévérer, avec des essais un peu plus avancés sur du carton. On voit vraiment que en attaque, le Unokubi servirait pas à grand chose, à part rafler en Kenjutsu. Donc là, sur du papier très épais, ça a arraché, coupé. C'est pas du tout évident de couper du papier enroulé comme ça, même s'il est très épais. Avec le Boei, ça a coupé. Alors que le... Voilà, ça a coupé à 50%, alors que le papier était sans inertie, il était juste reposé. C'est juste pour vous montrer la différence. Là, ça a pratiquement coupé intégralement, alors que, encore une fois, il est sans inertie, il est juste posé. Donc, c'est pour vous montrer les facteurs clés qu'il y a comme différence entre un sabre Boei très léger, très efficace comme celui-là de chez Seawave, et le Ninjato. Déjà, c'est une lame qui est plus longue, donc elle a plus de puissance, parce qu'elle a plus de distance par rapport à la cible, donc il va y avoir plus d'accélération. Donc forcément, ça va mieux couper. On le voit là, c'était avec inertie, ça a coupé net. Donc, ça c'est le premier facteur, la distance, et c'est valable aussi pour le Noi par rapport au Ninjato. Le deuxième, c'est qu'une lame courbe ne va pas faire l'effet batte de baseball, elle va pas percuter, elle va trancher. Et la troisième chose, c'est la masse. On voit que s'il n'y a pas suffisamment de masse, c'est très important de comprendre ça, c'est le cœur de cet épisode, eh bien, une lame ne peut pas couper même si elle est très bien équilibrée. Là, on voit que le Noi a coupé. C'est un peu coupé-arraché, mais c'est coupé. Il est probable que le Noi fonctionne mieux sur des cibles plus denses, plus lourdes, qu'une masse plus importante. Là, c'est une coupe sans inertie sur un tube de carton, vous allez voir. Pour les 3 lames, c'est très intéressant, ce sera vraiment notre point le plus pertinent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est comme de la coupe de bambou. Si vous êtes niveau intermédiaire en bateau d'eau, je vous invite à pratiquer avec ce matériau-là. C'est la même chose qu'en bambou, sauf que vous risquez pas de détériorer votre lame, parce qu'une coupe ratée au bambou, ça veut détruire votre lame. Là, avec le Ninjato, ça coupe, mais on a pu voir, même à cette distance, que ça percute, ça arrache un peu et ça coupe. Et on voit, ça se voit sur la fibre, elle est à moitié arrachée. Elle est écrasée aussi puisque ça a percuté. Maintenant on voit ce qui se passe avec le Noi, donc sans gorge. C'est déjà beaucoup plus net. Mais comme c'est un sabre, une lame plus lourde, elle va avoir plus de mal à accélérer pour prendre la vitesse adéquate pour traverser un matériau assez léger. Donc c'est 50% on va dire effiloché arraché, 50% net. Là on réessaye avec Ikazuchi. J'ai essayé de faire la coupe la plus précise possible pour transférer ma masse. Mais j'ai un corps, vous pouvez le voir là, en bas, sur la section juste en bas. C'est légèrement écrasé, effiloché arraché et coupé. Boei, Seawave. C'est très net. Pourtant, j'étais gêné par cette trajectoire un peu biaisée, où je pouvais pas faire ni 45 ni 30 degrés à cause du plateau. À nouveau, Boei. C'est très net. Ceci dit, c'est la coupe la plus facile à réaliser, puisque celle qui est tout en haut, c'est celle où le corps est le mieux axé en fait. Si on fait que des Kesageri. C'est très net. Il n'y a eu aucun arrachement. À nouveau, le sabre qui coupe le mieux en deuxième position, donc le Noi. C'est très net aussi. Un tout petit peu arraché, filoché, comme je disais.
Et maintenant, on essaye à nouveau sur le Ninjato. Ça coupe. Mais quand on va regarder de quelle manière, on aura un corps pour la 3e ou 4e fois. Voilà, on a du percuter, arraché, coupé. Allez, concentration maximale. Pour faire la coupe la plus propre possible. Sans inertie, comme si c'était du bambou. Celle-ci était encore mieux. Et pourtant, on a encore cet effet percuté, arraché, coupé. Donc c'est ce que je vous disais, le problème c'est Unokubi et la lame droite. Ces deux facteurs-là font que c'est vraiment très compliqué. Donc ça, c'était le papier très épais, cartonné. Enfin, c'est plutôt du papier épais, légèrement cartonné, avec lequel j'ai enroulé, pour faire ce test avec papier enroulé. Et du carton en tube très très pratique pour imiter la coupe sur bambou si on n'a pas de bambou et qu'on veut s'exercer sans détruire la lame. Donc ce qui est super important sur l'Onokubi, si on pense au Kenjutsu, c'est que si on devait se défendre avec le Mune ou le côté de la lame est tellement fragilisée par ce retrait de matière que de toute façon, ce serait une lame qui serait d'aucune utilité en défense. Donc ça, plus le fait qu'elle ne coupe pas, il reste que le fait de planter avec. Mais c'est quand même une utilisation extrêmement limitée. Ça veut dire que si une lame peut faire 4 choses, percuter avec la Tsuka, piquer avec la Kisaki, couper, ou être lancée, et bien, et défendre, ça fait à peu près 5 choses. Bloquer. Si vous pouvez pas bloquer, vous pouvez pas couper, vraiment c'est très 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 embêtant. Il vous reste pas grand chose à faire avec la lame à part la lancer, frapper avec la Tsuka. Donc c'est vraiment... Et vous pouvez pas défendre. Donc maintenant sur la coupe, sur papier, vous avez donc la lame Boei qui fait un travail extrêmement fluide, vous pouvez le voir. Il n'y a aucun effort. Quelles que soient les sections de papier, de la partie la plus large et tendue à la partie la plus petite, il n'y a aucun effort au niveau du mouvement de coupe. C'est très fluide et c'est une lame courbe. Ça c'est très important de comprendre toute la particularité du sabre japonais, puisque c'est dans cet épisode que finalement on comprend mieux pourquoi c'est si important d'avoir une lame courbe, mais pas trop. Et là, c'est sur du sabre Noi, le Okaze Bushiden, qui a déjà fait plusieurs reviews, qui a fait de la coupe sur bambou, de la coupe sur de nombreux motés, et qui coupe toujours très bien du papier. On voit que, effectivement, le Ninjato coupe du papier, mais pas du tout de la même manière, et c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire un mouvement de piqué au début, et ensuite un mouvement d'arrondi avec le poignet pour créer une forme de courbe, puisqu'il n'en a pas sur sa conception. Voilà. Sinon, il est très agréable en termes d'équilibre de lame, il est très léger, donc très maniable. Le swing est très perceptible. Cependant, il est très compliqué à dégainer parce que la lame est droite, et donc du coup, sur le Nuki-Uchi et le Noto, il faut être extrêmement vigilant, et on est obligé de faire katate, c'est-à-dire sortir d'abord, puis ensuite couper pour les Nuki-Uchi. Donc ce ne sera pas des Nuki-Uchi, ce serait des katate. Donc ça, c'est vraiment pas évident du fait d'une lame droite, puisque la courbure permet de réaliser Nuki-Uchi. C'est très gênant avec une lame toute droite. Enfin, c'est gênant relativement, il faut s'y habituer, disons. En tout cas, sa taille permet une pratique en intérieur qui est beaucoup plus facile, puisque c'est une lame qui est plus courte. Et donc, sa maniabilité sur les côtés, sur les murs, si on s'imagine au Japon féodal, où on est dans des espaces fermés, et du coup, on peut avoir un plafond qui peut être relativement bas, ou pas, mais du coup, qui pourrait bloquer un sabre. C'est les difficultés qu'il peut y avoir en intérieur. Et bien, avec cette lame, la maniabilité en intérieur est relativement facile.
Pour pratiquer, il est très agréable. Pour la coupe, on a déjà vu que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, c'est la fin de cette pratique en intérieur. Un sabre vraiment atypique, avec trois éléments qui sont très très compliqués pour la coupe. C'est 2 gorges en bohi, unokubi et lame droite. Et bien sûr, lame plus courte, puisque ninjato. Mais ça, sachant qu'un wakizashi coupe très bien, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Allez, on est parti pour la pratique en extérieur. Donc, au Shuriken Camp, avec des lancers de shuriken, ce qui colle pas mal avec l'image du shinobi, puisque c'est censé être un sabre de shinobi. Sabre très agréable. Faut savoir que j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de comprendre ce sabre. Et notamment, la grande question qui est centrale sur cet épisode, c'est est-ce que le ninjato a réellement existé? Et c'est la première chose que je me suis dite, parce que après avoir fait de la coupe sur 13 omoté, avoir essayé de couper des bouteilles de plastique, du carton, du papier, comme ça s'est, je vous spoil un peu, pas très bien passé du tout, je me suis vraiment demandé, est-ce que ce typologie de sabre a réellement existé? Et après mes premières recherches, il y avait 2 types d'opinions. Un premier type d'opinion qui consistait à dire que ça servait à dégainer quand on porte le sabre sur son dos, que ce type de sabre servait essentiellement à piquer et pas à couper, parce que les agents shinobi qui étaient des samouraïs en mission, en infiltration, ou qui infiltraient un château ou un gouvernement pour recueillir des informations et devaient éventuellement s'évader, devaient sauver leur vie avec ce sabre et n'avaient besoin pour sauver leur vie que d'attaquer en tsuki, en piqué. Eh bien, ce premier groupe d'opinion m'a laissé assez circonspect. Donc, je vous cache pas que je fais partie plutôt de la deuxième catégorie. Donc, suite à ces coupes qui ont été extrêmement compliquées, je vous ai retiré toutes les coupes qui étaient tellement désagréables à regarder qu'elles auraient laissé un ton trop négatif sur cette review. Cependant, elles seront présentes sur le versus avec le Shinobi Gatana de chez Yarino Enzo, où là vous aurez 2 sabres shinobi complètement différents qui seront en versus, et vous verrez les résultats en termes de résultats de coupe. Donc, ce deuxième groupe d'opinion qui est plutôt axé sur des recherches plus historiques, remet complètement en question l'existence du ninjato, et ce serait une invention hollywoodienne post-Deuxième Guerre mondiale, et du fait du Japon et d'Hollywood. Et ce sabre n'a jamais été enregistré à la NBTHK, donc l'organisme japonais qui préserve le patrimoine japonais du sabre japonais, et enregistre tous les sabres historiques et établit des certificats de validité. Donc, ce sabre n'a jamais existé a priori dans un musée japonais, il n'y en a aucun. Donc, déjà, c'est pas bon. Ensuite, tout le monde n'est pas d'accord, a priori, c'est-à-dire les experts en shinobi. Vous avez Nindo Chanel, c'est a priori le dernier shinobi encore vivant. Vous avez donc les pratiquants de shinobi des différents du Bujinkan. Bon, tout le monde semble pas d'accord. Moi, je vais vous donner mon point de vue à partir des différentes recherches que j'ai pu faire et que vous allez avoir en description. C'est que je pense qu'une lame droite, ça ne coupe pas. Et donc, un agent espion samouraï infiltré pour éviter une guerre qui va récupérer des informations, a priori, d'après le Shoninki, il ne va utiliser qu'un wakizashi ou un katana. Il n'utiliserait pas une arme qui pourrait l'identifier déjà, et une arme qui ne coupe pas. Voilà, ça c'est mon point de vue, je vous le donne tout de suite, comme ça on avance. Donc, sur la coupe, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti que ce sabre, il manquait tellement de masse que c'était
très, mais alors très compliqué. Je me suis senti très mauvais, très nul, comme si j'étais au premier jour de Running Hood avec le sabre Musashi Practical de Shinra Enzo, tel que je l'ai utilisé à ce moment-là. Donc, le sentiment n'était pas forcément très agréable, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai ramené 13 omotés pour un sabre qui méritait d'en couper allez, maximum que 4, parce qu'on ne peut faire que des coupes simples, en bateau d'eau ou en tamashigiri, donc en dégainant en ukiuchi ou katate, et à deux mains en tamashigiri avec des coupes simples, type kesa, gyaku kesa, suihei, et éventuellement un mizugaeshi, vous allez voir, il y en a un ou deux qui sont passés. Mais vraiment, ce qui était hallucinant, c'était que j'avais cet effet batte de baseball, donc à l'impact, mais que je pouvais corriger avec un mouvement de poignet amplifié, piqué, arrondi du poignet, et donc du coup, je pouvais créer un effet de cut. Cependant, il y avait tellement pas assez de masse au point de coupe du sabre, donc sur les 20-30 cm à partir de la pointe, là c'est passé. Sur Mizugaeshi, au moins ça qui est passé, que je devais donner 4 à 5 fois plus de puissance pour transférer ma masse jusqu'à ce point de coupe pour lui donner plus de puissance pour que ça traverse les matériaux. Vous verrez dans le versus, c'est criant de vérité, c'est juste stupéfiant. Et j'ai trouvé ça totalement inutile. Puisque si ce sabre, même en ninjato, avait été Noi, ça aurait été vraiment sympa à la coupe. Sur ces 13 omotés. Donc à vivre quelque chose de beaucoup plus sympa. Deuxième Mizugaeshi. Donc j'ai tout donné. J'ai donné mes 300%, 400%. Mais c'était de l'énergie inutilement dépensée pour un résultat, vous voyez, Mizugaeshi en Iten. Le sabre n'a même pas passé le Mugen Dachi, je crois que c'est un Mugen Dachi. Il n'a même pas traversé, donc c'est même pas bon, j'ai envie de dire, de pratiquer avec ce sabre si vous faites autre chose que des coupes simples. Donc en Iten, il faut surtout pas l'utiliser. En bateau d'eau, vous voyez, il y a très peu de coupes qui sont passées à une main, pas en dégainant mais à une main. Et vous voyez, un simple wakizashi, lame plus courte, courbe et boi, traverse très facilement à une coupe à une main. Donc j'ai trouvé ça mais totalement inutile. Donc si vous voulez se procurer ce sabre, il faut absolument le prendre en Noi. Je dirais pas boi, mais je dirais Noi pour être sûr, et en lame courbe. Donc voici mes quelques recherches pour essayer de comprendre est-ce que ça a vraiment existé ce sabre ninjato. Donc les samouraïs connus historiques comme Hattori Hanzo, les articles Wikipédia, un petit peu sur le Bujinkan, les derniers experts en ninjutsu, shinobi et encore vivant, et l'expert encore vivant a priori en dernier shinobi vivant, et formel, il n'y a jamais eu de ninjato à sa connaissance. Voilà, mais les opinions divergent. Là, vous avez les sites, tout ça c'est en description de mes premières recherches. Je vais continuer de creuser parce que c'est assez stupéfiant de se dire qu'on crée un objet alors qu'il n'a jamais réalisé et que tout le monde va idéaliser quelque chose qui n'existe pas et imaginer des situations fantaisistes, romanesques qui n'existent pas. Mais a priori, je vous dis, il n'y en a aucun qui a été enregistré par l'NVTHK. Voilà, le point aussi qui est très important, c'est qu'un n'importe quelle épée, que ce soit venant d'Europe ou d'Orient ou d'Extrême-Orient, en Asie, sert à faire un coup en piqué ou en coupe. Or, ce sabre ne peut pas faire l'un des deux. C'est quand même très embêtant quand on est un agent. Donc voilà, ça c'est une des vidéos. Ça c'est a priori un des experts en histoire des shinobi. Et ça c'est la chaîne de Shogo qui parle un petit peu des ninjato. Vous avez les 3 livres les plus connus. Moi je connais un peu le Shoninki. Et des experts en sabre et escrime qui se sont entretenus sur le sujet. Donc là, on va faire un test pour essayer de valider l'hypothèse que ce sabre serait plus efficace pour seulement piquer, puisqu'il ne serait pas bon à la coupe. Ce que je vous confirme et ce que vous avez pu voir. Donc, déjà, il faut savoir qu'un sabre wakizashi ou katana ou à lame courbe
ou j'ai envie de dire même un sabre plus long comme un tachi, peu importe, ça peut piquer. Donc déjà, je vois pas en quoi celui-là serait plus efficace. Effectivement, il pique très facilement, mais pas vraiment plus que ce que j'ai pu expérimenter avec des katanas, donc sur Tsuki. Mais j'ai voulu persévérer, donc on va voir toutes les recherches que j'ai faites à travers les épisodes sur le terme de Ghost of Tsushima, puisque ça m'a pas mal inspiré Ghost of Tsushima. Parce que sur les coupes mineures, sur l'épisode que vous avez pu voir avant, c'est comme ça que j'en suis arrivé à introduire Ghost of Tsushima. Et les recherches sur les shinobi, c'est que ce sabre ne pouvant couper convenablement, j'ai porté sur mon dos le wakizashi pour essayer, et ça a très bien fonctionné, un petit peu comme dans Ghost of Tsushima. Et donc je me suis demandé quel sabre ils porteraient dans leur dos, un peu comme dans Ghost of Tsushima, sachant que Ghost of Tsushima, historiquement, c'est assez réaliste dans la mesure où le personnage principal est un samouraï et qui va devenir un agent infiltré pour pouvoir infiltrer les camps mongols, donc l'envahisseur. Et donc du coup, il porte un wakizashi dans le dos, ce qui est encore une fois a priori assez juste, puisque pas qu'il le porte dans le dos, mais le fait qu'il utilise un wakizashi sur la route, en infiltration, etc. Puisque c'est une arme assez légère, et s'il doit escalader, c'est là où on va en venir, est-ce que le ninjato est encore sa légende du sabre le plus pratique à porter dans le dos est avérée. Donc pour tout ce qui était piqué, des stocks et de taille, donc des stocks, le sabre en question fonctionne très bien. Encore une fois, j'adore son équilibrage. Donc ma déception est proportionnelle à la qualité de l'équilibrage du sabre. J'aurais vraiment cru qu'il ferait quelque chose de beaucoup plus surprenant. Et c'est le cas, puisque si on le prenait en OI, à mon avis, ce serait vraiment... il resterait que l'effet un peu batte de baseball, mais c'est pas si grave que ça, puisque j'ai quand même réussi à couper plein de coupes simples. On voit que c'est très compliqué. Là, j'ai donné 100% en extérieur, j'ai des gestes un peu plus amples, puisque je suis pas limité par l'espace. Donc ça a passé quand même sur cette bouteille en plastique assez épaisse. Et ça passe très facilement sur des bouteilles en plastique type fin, avec de l'eau, puisqu'avec la masse, etc. Donc on voit bien que c'est un sabre qui coupe à peu près un tiers d'un omoté facilement, du papier cartonné, donc il a une limite par sa masse pour traverser des cibles qui seraient trop épaisses. C'est pour ça que je suis pas très fan de la coupe sur bouteille, parce qu'en fait c'est tellement fin que ça révèle pas du tout la qualité d'un sabre. Or une coupe normalement se fait sur omoté. Cependant, comme les omotés coûtent très cher maintenant, ils ont pris 50% depuis 2 ans, je comprends que des gens veuillent s'exercer avec des bouteilles. En tout cas, je vous conseille de vous exercer avec des bouteilles vides. Ça révélera beaucoup plus la qualité de vos coupes que des bouteilles avec de l'eau. Et en plus, l'eau devient assez précieuse. Donc là, on va passer à la question finale. C'est est-ce que ça aurait pu exister pour une raison pratique au niveau du transport ? Pour escalader, gravir un mur, pour infiltrer un château éventuellement, comme ça peut nous être suggéré même par les historiens et par Ghost of Tsushima. Donc on a vraiment une recherche entre la fantaisie et la réalité pour voir qu'est-ce qui est vrai et pratique là-dedans. Bah déjà, j'ai fait toute cette série de sauts, d'escalade avec sabre pour comprendre sur le thème de Ghost of Tsushima. C'était très intéressant. Je pensais pas que piquer comme ça à 2 mètres de haut en sautant serait aussi difficile. C'était très difficile de viser le homoté. Parce que vu d'au-dessus, il n'y a que 8 cm. Donc ça m'a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup de travail physico-sportif. Rouler avec un ninjato est plus facile qu'avec un katana, puisque c'est plus court. Il faut savoir que ce ninjato a un autre petit défaut. Il a une saya qui est très courte, alors que normalement les sayas sont censées être plus longues pour dissimuler un sabre plus court qui dégainerait plus vite. Et deuxièmement, si on suit l'idée fantaisiste que le ninjato sert aussi à escalader contre un mur, donc on le plante dans le sol avec une saya qui a une forme en pic, eh bien ce ninjato ne corrobore pas du tout cette théorie fantaisiste. Donc ça sert à rien qu'il ait une tsuka aussi longue. Donc j'ai mis la note 7 pour la forme, la
taille 7, 8 pour la Tsuka pour la tenue, la solidité des matériaux 8, sécurité 8, design 8, qualité des matériaux 7, poids 8, santé pour les poignets 8, manœuvrabilité pour le Tamashigiri coupe simple 8, et rapport qualité-prix 7, et j'ai mis pour la lame rapport qualité-prix 3, et courbure 2 sur 10, Amon 9 sur 10, swing 8 sur 10, solidité 8, géométrie poids 2 sur 10, et tranchant 7 sur 10, acier 9 sur 10, Nagasa 8 sur 10, pour une personne d'environ 1m40, 1m50 je pense. La Saya 8 sur 10 pour la sécurité, la tenue 8 sur 10, solidité des matériaux 8, design 8, qualité des matériaux 7 sur 10, poids 8 sur 10, et rapport qualité-prix 7 sur 10. Donc tout ça, bien entendu, c'est mon point de vue d'un angle pratique pour le bateau d'eau, ou du coup le ninjutsu, même si je ne pratique pas le ninjutsu. La coupe, c'est toujours du kenjutsu, hein, que ce soit ninjutsu ou bateau d'eau. Donc pour moi, c'est un sabre dont la note pratique est de 3 sur 10. C'est entre 2 et 3, j'ai mis 3. Bateau d'eau, c'est 2. Pour moi, Tamashigiri, c'est 3 sur des coupes des coupes simples. Et il faudrait quelqu'un qui ait énormément de puissance pour arriver à traverser des homotés standards de 8 cm de diamètre. Donc voilà, un sabre qui était très compliqué, qui en définitive pour moi est un sabre qui m'a tapé dans l'œil. Donc je me suis fait avoir par moi-même, par le design que j'adore. Je trouve magnifique, magnifique, magnifique. Maintenant on va voir mes résultats. Pour moi ma note c'est 7,6 sur 20. Au niveau du ressenti, du sentiment, de ce que j'ai pu faire, du nombre de motets, de comment je les ai coupés. Vous verrez tout ça dans le versus en détail avec le Shinobi Katana de chez Yaren Wanzo. Je spoil un peu, c'est une lame qui est courbe et Noi. Donc vous aurez vraiment une vraie opposition de forme et de géométrie de lame. Voilà. Cependant, ça a été une expérience super de persévérer pour essayer de comprendre si la forme Ninjato avait réellement existé. Donc je suis très content d'avoir réalisé cette expérience. Un peu déçu sur les résultats à la coupe, sur les 13 homotés où j'aurais vraiment préféré avoir quelque chose de pratique et pas de seulement esthétique. Et j'espère que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review sur la chaîne Running Hood.